aujourd'hui quelques éléments de débat sur un sujet qu'on n'aborde plus et qui me paraît être un des marqueurs essentiels entre la droite et la gauche en termes de justice pénale, c'est la peine de mort. C'est l'éternel débat qui concerne la responsabilité individuelle. Et on sait bien que maintenant il y a une vision purement sociologique de la justice dans laquelle on essaie de tout comprendre et tout pardonner en fonction des antécédents. Donc je rappelle quelques éléments. Il y a eu 19 criminels exécutés en France entre 58 et 81. La peine de mort supprimée en 81, ce qui est soi-disant la seule et plus grande œuvre de gauche du président Mitterrand, défendue par Badinter, loi défendue par Badinter, comme si ça avait changé le monde. Et qu'en est-il aujourd'hui? On est dans un pays où il y a 2,2 meurtres par jour. Les statistiques sont très très difficiles à découvrir. On parle beaucoup on parle des homicides, mais on ne distingue pas homicide volontaire et involontaire. Voilà, donc ça concerne quand même beaucoup de choses. Dans certains quartiers, les quartiers nord de Marseille, on tue les gens à la Kalachnikov et ça n'émeut plus personne. Entre parenthèses, ça vous montre un petit peu où est vraiment le racisme. Quand un fils de président de la République se fait voler son scooter, là c'est toute une histoire. Alors il y a eu un sondage en 2018 où apparemment 49% des gens étaient plutôt favorables à la peine de mort. Donc ça vous montre un petit peu en gros toujours une France un peu coupée en deux, droite-gauche sur le plan sociétal. Depuis des années, on reconnaît en plus parallèlement une diminution des peines de prison, puisque maintenant 25 ans, ça a l'air d'être vraiment la ligne rouge. Donc Jean-Claude Roman, le faux médecin mythomane qui a assassiné sa femme, ses enfants, ses parents, il a été libéré après 26 ans de prison. On rappelle que Dutroux, là, il y a un débat, on est en train de préparer sa libération après 25 ans. Un type qui a commis les pires atrocités, qui a torturé, violé et tué des petites filles. Donc voilà où on en est. Alors d'un point de vue de criminologie, moi je polariserais surtout le débat sur les psychopathes. Et d'ailleurs malheureusement notre société en fabrique et en fabriquera de plus en plus. Notamment les criminels sexuels qui sont en règle des récidivistes, qui ont souvent pour caractéristique de débuter très jeunes. Ça commence par des exhibitions, des attouchements, des agressions, ça va crescendo jusqu'au meurtre et viol. Donc il faut bien voir une chose, c'est qu'il y a eu quelques cas de tueurs, violeurs en série, notamment dans l'est de la France, un jeune d'origine italienne qui a récidivé et tué et qui a été condamné très jeune. Et il faut bien voir qu'un type de ce genre, un psychopathe, qui entre en prison à 25 ans, il en sortira vers 40-45 ans. Alors, je trouve que là, il y a une grande irresponsabilité de la part de la société française, surtout quand on sait le nombre de négligences qui règnent dans les suivis, etc. Donc, je pense que il paraît quand même pourtant relativement simple de dépister les psychopathes, tout ce qui est crime en série, récidive, actes de sadisme, violence gratuite, etc. Donc c'est quand même pas très compliqué, notamment de cibler ces gens-là. Les photos que je vous mets, c'est des photos de victimes, première ou deuxième page, pour vous montrer qu'il y a des êtres humains innocents qui ne demandaient qu'à vivre derrière tout ça. Et ils sont rapidement effacés du tableau, comme vous remarquerez. Donc là, l'argumentation qu'on a toujours dans les débats, c'est avec les gauchistes, c'est pourquoi la peine de mort. Alors les gauchistes vont toujours insister sur des motifs qui n'en sont pas, qui sont donc très faciles à démonter. Donc la vengeance, vous savez, quand on a violé et tué vos enfants, la vengeance, c'est quelque chose qui est très relatif. Et c'est quelque chose qui apparaît très très peu. La douleur étouffe tout ça. La punition, là encore, c'est un motif totalement dérisoire.
devant des pires actes. L'effet dissuasif, bah là encore, c'est un motif qui ne tient pas la route, puisque ce sont des psychopathes. Donc, un psychopathe ne sera jamais dissuadé par quoi que ce soit. Alors, moi, je vais insister sur des choses dont on ne parle jamais, et qui me paraissent être les points clés quand on veut défendre la peine de mort. C'est l'aspect symbolique. Puisqu'en fait, ben, on a complètement inversé les valeurs, puisque la vie du condamné est devenue plus sacrée, et la vie des victimes est donc négligeable, puisque elle donne lieu à des peines absolument dérisoires. Hein. Je rappelle notamment le célèbre qui s'appelait Trémaud, violeur des parkings, qui agressait sauvagement des femmes dans les parkings, les tabassait, les violait. Il a détruit 12 existences, et on a réussi à le condamner pour acte de barbarie. Donc en fait, il a fait 12 ans, mais il a été condamné sur l'agression la plus violente, puisqu'on ne peut pas cumuler les peines. Donc au total, il aura fait 1 an par vie brisée. Mais des femmes brisées, hein, qui ne s'en relèveront jamais. Donc là, en fait, on est devant une inversion satanique des valeurs. Il faut le dire. Alors qu'est-ce qu'on entend aussi chez les grands criminels, hein, j'ai payé ma dette, j'ai le droit de refaire ma vie, il a droit à une nouvelle chance, enfin des fadaises et des absurdités, quoi. Voilà, alors ce qui signifie que le narcissisme d'un psychopathe est plus important que des existences d'êtres humains normales, lambda. Et puis en plus, bah, ça vous montre un petit peu tous les moyens qu'on met en œuvre, notamment de tels procès pour aboutir à des condamnations aussi ridicules. En plus, ces gens-là, on leur fait faire des études, on met des moyens considérables pour soi-disant les réinsérer, donc tout ce que j'appelle la ligne d'humanité. Et quand on voit en parallèle comment on traite, par exemple, les travailleurs pauvres qui vivent sous des bâches ou dans leur voiture. Inversion satanique. Et puis enfin, un autre argument qui, moi, me paraît quand même de loin le plus important, bah, c'est l'élimination du risque. Puisque ces gens-là sont des récidivistes, ce sont des psychopathes, ce sont des dégénérés. Donc, à partir du moment où ils commettent ce type d'acte, de toute façon, ce sont des récidivistes. Et la société ne peut pas se permettre de dépenser autant de moyens et de prendre le risque de laisser ces gens-là dans la nature. Donc voilà, je crois qu'il faut faire très attention aux arguments et bien les choisir. Alors en pratique, la peine de mort, peut être à la fois effective, donc c'est l'exécution, et symbolique, ou symbolique. Donc le symbole est extrêmement important parce que finalement on a affaire à des individus qui se sont exclus de l'humanité, qui ne font pas partie de l'humanité. D'ailleurs, la psychopathie, personne n'arrive vraiment à l'expliquer. Elle n'est pas considérée, bien entendu, comme une psychose, comme une maladie mentale curable. Donc en fait, ces gens sont des prédateurs d'humains à forme humaine. Donc la valeur symbolique est extrêmement importante. Donc vous avez tout simplement eu des êtres humains, une humanité d'un côté, et des prédateurs à forme humaine de l'autre. À partir du moment où vous avez posé ces bases-là, il n'y a aucune raison que des prédateurs humains soient considérés comme des humains. Il n'y a strictement aucune raison, et on comprend mieux les choses, on comprend mieux les enjeux. Et il est aberrant de vouloir mettre sur la même échelle des êtres humains normaux et des psychopathes. Et ne parlons pas des victimes qui sont, enfin vous remarquerez, toujours rayées de la carte et toujours mises de côté. Alors cette notion de psychopathie, de prédateur, ça c'est un critère qui est quand même fondamental. Donc au total, donc pour à la fois déterminer qui est un psychopathe, qui est un récidiviste, qui est un prédateur de l'humanité. Et là, on se basera effectivement essentiellement sur la notion de série, la notion de récidive, la notion de sadisme et la notion de précocité. Voilà, donc je relance un petit peu le débat.
pour bien faire comprendre un petit peu comment, avec logique, remettre de l'ordre dans les choses et ne pas laisser à l'immoralité, au satanisme gauchiste le monopole de la réflexion.